Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour prendre soin de votre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Bonjour Monsieur Fortier, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, de plus en plus de gens de 50 ans et plus jouent au pickleball. Moi, ça fait 2 ans que je joue. J'adore tout ça. Mais, tu sais, on dit, il faut être prudent, tout ça. Ça serait plaisant de nous parler du pickleball, puis peut-être donner des conseils aux gens, là, tu sais, qui veulent entreprendre ce sport-là. Et aussi, des exercices, oui, qu'on devrait faire avant, puis des exercices qu'on pourrait faire là, après. Ça serait très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Alors, j'adore recevoir vos messages par messagerie vocale. Je vous invite vraiment à le faire. Et cette question-là qui m'est posée sur le pickleball, c'est vraiment pertinent parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent ce sport-là. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Je vous en ai souvent parlé sur toutes mes plateformes, de bouger davantage, de faire de l'activité physique. Ça a des bienfaits immenses sur votre santé. Vous pouvez jouer au pickleball ou au tennis ou au badminton parce que vous aimez ça. Point final et c'est parfait. Ici, le fait de savoir que ça aide à votre santé cérébrale, à votre cerveau, à votre morale, à votre santé cardiovasculaire et j'en passe, ben, si c'est un élément motivateur, ben, pourquoi pas? Et le pickleball, je vais vous le présenter dans 2 secondes, mais c'est un relativement nouveau sport. Hein. Ça fait plus ou moins 50 ans, j'arrondis vraiment beaucoup, que c'est pratiqué et de plus en plus. Ben, c'est intéressant d'en parler, de vous le présenter, de vous le faire connaître et je vais revenir à cette activité-là avec des exercices, par exemple, avec d'autres informations, mais je voulais répondre absolument à la belle question qui m'a été formulée. Alors, ce sport qui est vraiment en pleine expansion, c'est une combinaison de tennis, de badminton et de tennis de table. Vous voyez que la raquette, ça ressemble un peu plus au tennis de table. C'est une balle en plastique qui est utilisée, vous le voyez, qui est perforée. Alors, quand on joue, ben, quand vous regardez ça, si on regarde vraiment très vite, ben, il y a quand même des liens avec le tennis. Il y a des liens aussi avec le badminton. C'est le terrain de pickleball et vous voyez, en fait, c'est plusieurs terrains, et vous voyez qu'il y a un filet à un endroit et qu'il y a 2 plages bleues qui sont séparées par une plage verte, je le dis comme ça dans mes mots, et la couleur, en fait, nous aide à mieux comprendre les règlements du jeu. On ne peut pas être n'importe où, n'importe quand. Je le simplifie beaucoup, mais ça se joue un peu comme au tennis. Les mouvements sont un peu différents. Il y a des liens avec le badminton, comme je vous le disais, et c'est surtout en pleine expansion. Et c'est vraiment fort intéressant et fort amusant de jouer et de plus en plus d'équipes aussi qui se construisent. Des groupes qui vont organiser des tournois et des activités autour de ce sport-là. Et l'Association de l'industrie du sport et du fitness aux États-Unis a estimé qu'en 2017, ça fait un petit bout de temps, mais c'est une donnée que j'ai trouvée qui est intéressante, qu'il y avait 2,8 millions de joueurs de pickleball aux États-Unis. C'est un grand pays, les États-Unis, mais 2,8 millions, c'est quand même pas mal de personnes. Et c'est un sport qui est en plein essor. Et je vous présente quelques bienfaits de cette activité-là qui ne sont pas nécessairement exclusifs au pickleball, mais c'est pas toutes les activités physiques qui procurent ces bienfaits-là non plus. D'abord, un bienfait cardiovasculaire. Lorsqu'on joue à lorsqu'on joue à ce sport-là, il y a des études qui ont été faites qui ont mesuré l'intensité de l'effort, l'intensité de l'exercice. Et je vous dis souvent que c'est important de varier vos intensités lorsque vous pratiquez une activité physique, d'atteindre une intensité modérée, de pouvoir faire l'activité physique en ayant chaud, en respirant plus vite, mais en pouvant parler relativement normalement, mais aussi d'atteindre des activités d'intensité soutenue. Et quand on joue au pickleball, souvent on atteint aussi des intensités soutenues. Et ça, c'est fabuleux pour notre santé musculaire, c'est vrai, mais aussi pour notre santé cardiovasculaire, pour la santé de nos vaisseaux sanguins, de nos artères. On pourrait parler de la prévention des AVC, la prévention de l'infarctus du myocarde, de la crise cardiaque, tout ça en s'amusant et en socialisant aussi, c'est important. Il y a évidemment des bienfaits pour la santé musculaire,
C'est une évidence. Les gros muscles, les cuisses notamment, les fessiers, les mollets. La santé osseuse, c'est une activité avec des impacts, mais qui sont beaucoup moins, j'allais dire, violents ou forts que le tennis, par exemple, ou d'autres types de sports. Donc, il y a des bienfaits osseux, des bienfaits cognitifs. Je vous l'ai tellement dit souvent que de pratiquer un sport d'équipe, on est au moins à 2 quand on joue au pickleball, peut-être à 4, de pratiquer un sport d'équipe, c'est plus complexe pour le cerveau, ça stimule les fonctions cognitives et il y a des gens de tous les âges qui jouent au pickleball, mais il y a aussi des gens plus âgés qui vont jouer au pickleball et cette croissance constante et cet engouement pour ce sport-là est aussi vrai chez des gens plus âgés et donc nos capacités cognitives doivent être stimulées à partir du jour 1, évidemment, et plus on avance en âge, plus on gagne à stimuler nos capacités cognitives et de faire un sport d'équipe, de stratégie. Et là aussi, on pourrait ajouter beaucoup de détails sur les liens entre les fonctions cognitives et le sport d'équipe, mais il y en a plusieurs, je vous en ai déjà parlé, et les liens sociaux. L'isolement, avec l'avancée en âge, touche plusieurs personnes. C'est peut-être votre cas en ce moment, ou peut-être que vous ne vous sentez pas du tout concerné par ça et vous m'écoutez et vous me dites, est-ce que c'est vraiment pour moi ce sujet-là? La réponse, c'est oui, parce que nos liens sociaux s'effritent avec le temps, mais pas du jour au lendemain. Et d'avoir des activités sociales sportives, on joint vraiment l'utile à l'agréable, c'est le cas de le dire. Alors, il y a d'autres avantages, mais je vous ai présenté ceux-là. Et aussi, on doit dire que, toujours en lien avec le pickleball, les taux de blessures augmentent sensiblement chaque décennie après 50 ans. Et parmi toutes les blessures au pickleball, 81,4% surviendraient chez des joueurs âgés de 60 à 79 ans. Et la raison, c'est de savoir pourquoi. On n'a pas, dans l'étude qui est citée, vous voyez le titre de l'étude au bas de l'écran, on n'a pas la raison principale. Une des hypothèses qu'on émet, c'est que la santé osseuse, elle est plus fragile lorsqu'on a 80 que si on a 20 ans. Alors, si on tombe, on peut peut-être plus facilement se faire des fractures. Ça, c'est peut-être une cause. Il y a peut-être une autre cause aussi, c'est la technique qu'on a. Donc, c'est important de prévenir les blessures, peu importe notre âge de toute façon, mais il y a des stratégies de prévention de blessures qui sont valables pour toutes les activités physiques, incluant le pickleball, et on va les réviser ensemble. Et vraiment, je vous invite à les mettre en pratique. D'abord, la période d'échauffement. Lorsqu'on fait une activité physique, on veut absolument faire une période d'échauffement. C'est vrai pour toutes les activités physiques. J'ai beaucoup de mes patients qui me disent « Ah, période d'échauffement, c'est plus ou moins mon dada. » On n'est pas obligé, ça ne doit pas nécessairement durer 29 minutes, la période d'échauffement. Si ce n'est pas une partie de plaisir pour vous, quitte à ne pas en faire, faites au moins 2-3 minutes de période d'échauffement. Ça peut être des mouvements simples que vous allez faire durant votre activité physique, que vous faites à vitesse réduite. Faites des sauts sur place, montez les escaliers, activez votre système cardiovasculaire et vos muscles, vos tendons, vos articulations. Il faut faire bouger ça un peu, mais idéalement 5 minutes avant de faire une activité physique. Et plus vous êtes à risque de blessure, plus vous devriez faire une période d'échauffement peut-être un peu plus longue. Vous pourriez peut-être aller aux 10 minutes. On est toujours dans la prévention des blessures. Inclure des jours de repos. J'ai des patients, moi, qui jouent au pickleball et qui aiment vraiment beaucoup ça et qui ne prennent plus de journée de repos, qui jouent 5-6 jours par semaine. Ce n'est pas une bonne idée pour prévenir les blessures. Vous faites ce que vous voulez. On est tous et toutes des grandes personnes, mais peut-être qu'avoir des journées de repos, ça peut être intéressant pour prévenir les blessures. Hydratation constante. Si vous faites une activité physique comme le pickleball, donc on a chaud, on bouge, c'est une activité cardiovasculaire, mais c'est vrai pour la course et d'autres activités physiques, on doit penser à notre hydratation. Donc on doit avoir de l'eau avec soi, particulièrement, je dirais, pour les activités qui durent plus que 30 minutes. Si vous allez faire de la course à pied pendant 30 minutes, oui, vous pouvez apporter de l'eau. Moi, personnellement, j'en apporte pas. Je m'assure d'être bien hydraté avant, de bien m'hydrater après, mais j'ai pas ma bouteille d'eau. Lorsque vous jouez au pickleball, c'est en général pas pour 25-30 minutes, donc il faut avoir de l'eau, il faut s'hydrater, pas juste pendant, avant et après. On est toujours dans une stratégie de prévention des blessures. Faire un entraînement croisé, je m'explique, si vous faites un sport, et c'est vrai pour tous les sports, et c'est vrai aussi pour les enfants, les ados qui pratiquent un sport
très intensément, ce qu'on ne devrait pas faire en bas âge d'ailleurs, de ne pratiquer qu'un seul sport. Alors si votre sport, c'est le pickleball et vous jouez vraiment plusieurs heures par semaine, c'est vraiment une bonne idée pour prévenir les blessures de pratiquer une autre activité physique, un autre sport, idéalement qui ne ressemble pas à votre premier sport. Alors peut-être que la natation, ça serait une bonne façon de faire un entraînement croisé avec le pickleball. Si vous faites de la course à pied, peut-être que le vélo serait aussi une bonne stratégie pour diversifier les sollicitations sur vos articulations, sur votre système cardiovasculaire, pour éviter la fatigue, pour éviter le surentraînement, et on n'oublie pas, comme je le mentionnais, des journées de repos. Et l'autre élément, et je n'entrerai pas aujourd'hui dans le détail sur la technique, mais lorsque vous pratiquez un sport, que ce soit le pickleball, le vélo, que ce soit la course à pied, votre technique, et j'aurais pu aussi ajouter l'équipement, mais parlons de technique, c'est important de bien connaître la technique. Parfois, on n'a pas envie, c'est pas possible de prendre un cours de 8 semaines pour pouvoir pratiquer telle ou telle activité physique. Mais plus on a une technique adéquate, plus bas est le risque de blessure. Et en général, c'est vrai dans tous les sports, le risque de blessure est beaucoup plus élevé quand on commence à pratiquer une activité physique ou quand on reprend une activité physique parce qu'on ne va pas doser. J'ai beaucoup de mes patients qui se sont blessés en course à pied. C'est des coureurs expérimentés, mais en début de saison, parce que le corps n'était pas prêt, parce qu'ils ont été trop vite, parce qu'ils avaient hâte de pratiquer l'activité physique. Donc, se méfier des débuts, soit quand on commence, ou soit quand on reprend une activité physique. C'est important de ne pas oublier ça. Je vous donne vraiment des exemples d'exercices que vous pourriez faire dans une période d'échauffement pour le pickleball, mais aussi pour le tennis, mais aussi pour d'autres sports. On pourrait détailler beaucoup plus, mais je voulais quand même répondre à la question de l'internaute sur des exercices qu'on peut faire avant puis après. Tout simple, vous allez les trouver dans mon livre, des rotations des poignets. Donc, des rotations dans les deux sens. Je suis assis en faisant les exercices, mais évidemment, vous pouvez faire ça debout. Des rotations des poignets, mais vous vous assurez que ce soit bien le poignet qui fasse des rotations, et vous les faites dans les deux sens, et vous les faites à différentes vitesses, et vous les faites à différentes amplitudes. On peut faire ça pendant 1 minute et demie, et ça nous permet d'activer notre système musculo-squelettique, mais ça n'active pas notre cardiovasculaire, par exemple, vous l'aurez compris. Un autre exercice d'échauffement qui peut être intéressant, c'est l'exercice de la prière, qu'on fait très lentement au début. Vous le voyez, je ne le décris pas, c'est vraiment très simple. Hein? Vous avez les paumes de la main une contre l'autre et vous basculez vers l'avant, vers l'arrière. Et vous accélérez les mouvements. Vous n'allez pas trop vite non plus, mais vous bougez de plus en plus rapidement. Il y a aussi une série d'exercices d'assouplissement dynamique ou statique. Je vous en montre un, le psoas, mais on peut aussi faire des exercices d'assouplissement dynamique. Ça, c'est statique. Donc, vous le voyez, vous placez votre talon près de la fesse, mais vous vous assurez que les cuisses restent à la verticale, que vos genoux restent près l'un de l'autre. Vous allez trouver sur ma chaîne des erreurs à éviter en assouplissant notamment le psoas. C'est un exercice statique, et il y a aussi des exercices dynamiques pour assouplir les muscles qui vont être utilisés durant la pratique sportive, notamment l'exercice du balancier. Donc, vous êtes debout et vous balancez votre jambe vers l'avant et vers l'arrière. Et je pensais qu'on était pour voir l'exercice, mais peut-être que je vais vous parler assez longtemps pour qu'on se rende jusqu'à cette partie-là. Mais vous êtes debout en équilibre sur un pied. Vous pouvez mettre une main sur un point fixe, peu importe lequel, et vous avancez votre jambe vers l'avant et vers l'arrière et vous balancez comme ça et vous le faites de l'autre côté. Si votre équilibre est bon, vous pouvez le faire aussi sans vous tenir, mais c'est important de faire des exercices dynamiques, de bouger, de ne pas uniquement faire des exercices statiques comme vous le voyez en ce moment à l'écran. On doit s'assurer de réchauffer notre corps, d'activer notre corps et d'activer aussi notre système cardiovasculaire en sautant, en marchant plus vite, en montant les escaliers, peu importe l'activité, en faisant des fentes avant aussi, peu importe l'activité que vous aurez choisie, peu importe l'exercice que vous aurez choisi. Alors, c'était mes conseils qui sont liés au pickleball et surtout pour éviter les blessures. Je vais vous préparer d'autres vidéos sur ce sujet-là. J'espère que ça aura répondu à la question de l'auditrice et à vos questions à vous.
Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie aussi de vos questions que vous me posez sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, des gestes tout simples qui nous permettent d'être en meilleure forme physique, d'être en meilleure santé. Je vous remercie aussi d'avoir contribué. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez fait, oui, vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous trouvez l'onglet Contribuer. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques et vous allez pouvoir aussi me poser vos questions par messagerie vocale. Vous cliquez sur l'onglet Poser votre question. Vous pouvez le faire aussi par clip vocal sur ma page Facebook. Je n'utilise cette messagerie que pour les clips vocales, donc je vous invite à le faire de cette façon-là. Vous allez trouver tous les conseils que je vous ai donnés et beaucoup d'autres dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Et il y a beaucoup d'autres conseils, beaucoup d'autres exercices aussi dans mes autres livres. J'espère que mes conseils vous auront été utiles. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.